Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, en ce premier jour de l'année, je vais te parler de quelque chose de très spécial. Je vais te partager les 6 clés pour faire de tes rêves une réalité. Les rêves sont le langage de notre âme et notre âme nous pousse à faire de nos rêves une réalité. Alors bienvenue sur Oser l'âme, le podcast qui t'amène à te questionner sur ta vie, sur qui tu es profondément. J'espère par nos partages te réveiller et te révéler pour oser être et oser la vie. Mon nom est Betty Tutrice, je suis passionnée par l'être humain, la psychologie, la spiritualité. J'enseigne à l'IJPIA, la psychogénéalogie évolutive, la psychoénergétique, la médiumnité. Je suis également autrice. J'espère te donner des clés qui te permettront d'ouvrir ton cœur pour laisser chanter ton âme. Chaque épisode est une invitation à l'introspection pour exprimer plus librement toutes les parts de ton être. Tu es peut-être là en train d'écouter cet épisode, en train de préparer ton café, ton thé, ou peut-être en voiture. Peu importe où tu es. Je veux que tu prennes un instant pour réfléchir à tes rêves. Ces rêves qui te semblent peut-être inaccessibles, mais qui sont le reflet de ton âme et de tes désirs les plus profonds. Je t'invite d'abord à identifier tes grands rêves en lien avec les profondeurs de ton âme. Les rêves de notre cœur sont souvent considérés comme le langage de notre âme car ils reflètent nos désirs et aspirations les plus profonds. Ce sont ceux qui sont enracinés dans notre être véritable. Tu peux peut-être, dans un premier temps, te remémorer tes rêves d'enfant. Nos rêves à ce moment de notre vie sont les plus purs, les moins influencés par les attentes extérieures ou les limitations de la société, de notre famille, de ce qu'on peut penser du regard de l'autre. Nos rêves d'enfants reflètent aussi notre personnalité et souvent ils sont très connectés à notre mission d'âme, à nos missions d'âme. En tant qu'enfants, nous rêvons avec une authenticité brute. Ils sont souvent l'expression la plus sincère de ce que notre âme désire réellement explorer ou devenir. Nos rêves d'enfants sont souvent liés à notre essence même. Ils peuvent être vus comme des indicateurs de ce qui nous rend uniques, de nos talents innés, de nos passions. Moi, je pense sincèrement qu'ils sont le langage de notre âme car ils parlent de ce qui est essentiel et vrai pour nous. Avec le temps, les réalités de la vie adulte peuvent nous éloigner de ces rêves. Les responsabilités, les peurs, les doutes peuvent venir obscurcir cette connexion avec vraiment nos désirs les plus profonds. Nos rêves d'enfants sont souvent des rêves sans limite. Et nos rêves sont très très connectés à cette période, ou en tout cas à ce moment, à une véritable imagination sans barrière. En tant qu'adulte, se reconnecter à cette capacité de rêver librement peut ouvrir des portes à une créativité, une innovation extrêmement grande et extrêmement constructive. Ce qui nous permet de poursuivre des buts, des élans qui sont très proches de notre mission d'âme et qui peuvent être d'ailleurs complètement connectés à notre mission d'âme. En faisant le lien entre nos rêves d'enfants et nos aspirations actuelles, nous pouvons mieux comprendre le chemin de vie qui nous rendra véritablement heureuses.
En fait, cela implique d'écouter notre cœur et de suivre les indices laissés par nos rêves, laissés par nos désirs. Je vais te donner un exemple. Lorsque j'étais enfant, je rêvais d'être inspectrice de police. Je rêvais de faire de grandes enquêtes. Mon jeu préféré, c'était de raconter des histoires merveilleuses à mes 2 frères et à ma sœur. On faisait des enquêtes, je leur donnais des super pouvoirs. Alors d'accord, je ne suis pas devenue inspectrice. Et je ne suis pas conteuse non plus. Mais j'ai entretenu mes rêves et suivi les mouvements de la vie. Je suis devenue psychogénéalogiste et psychanalyste jungienne. Et en vérité, quand on y réfléchit bien, pour moi c'est un vrai travail d'enquête pour identifier les malédictions familiales, les traumatismes, les rêves. Et je suis toujours persuadée que chaque personne a des super pouvoirs pour trouver son chemin de guérison. En vérité, mes rêves se sont réalisés. Pas exactement comme je l'imaginais enfant, parce qu'en fait, enfant, je ne connaissais pas du tout le monde de la thérapie et je ne connaissais même pas le métier de thérapeute. Mais si on est très très connecté à son cœur, à son imagination, à ses rêves, à ses désirs, alors on est capable de vivre une vie au plus proche de ce qu'on avait mis en œuvre, en tout cas de nos rêves d'enfants. Donc ça, c'est une première étape. Une autre étape, pour concrétiser ses rêves, c'est de se fixer des intentions claires. Une intention, c'est comme une boussole qui guide nos actions. C'est dire à l'univers, voilà ce que je veux. Mais attention, là il faut être précis. Par exemple, si tu te dis je veux être heureuse, c'est bien, mais en vérité c'est trop vague. Et la question à te poser, c'est qu'est-ce qui te rendrait heureuse? Est-ce une nouvelle carrière? Peut-être quelque chose en lien avec ta vie familiale, avec ton couple. Donc l'important là vraiment, c'est de poser une intention précise, la plus précise possible. Petite astuce, moi une fois mes intentions posées, je les écris au présent. Par exemple, je rencontre l'amour, je gagne, je sais pas, X euros par mois. Si ce qui peut te rendre heureux, c'est d'augmenter ton salaire, ton revenu. Par exemple, mes formations sont complètes. Donc, les affirmations, tes intentions, tu les poses au présent et de façon positive. En thérapie, par exemple, moi, ce que j'adore faire, c'est demander à la personne que j'accompagne, souvent je le fais lors de la première, deuxième ou troisième séance, c'est lui demander de décrire, d'imaginer que c'est sa dernière séance et de décrire ce qui indique que la thérapie est finie, en décrivant ce qui a changé en elle et dans sa vie. Pour moi, cet exercice, c'est vraiment d'une puissance. Et l'intention, quand elle est clairement posée, en fait, c'est comme si on en informait l'univers et on impulse l'énergie de guérison, en fait. Donc, dès que l'intention est posée, moi, en tant qu'accompagnante, je ne sais pas comment la personne va vivre sa thérapie. Mais en vérité, je sais que le chemin est tracé. Une autre astuce, j'ai envie de dire, pour concrétiser ses rêves, c'est de visualiser. La visualisation, c'est créer un pont entre ton esprit et ton cœur. En fait, visualiser, se mettre dans des choses positives, des ressentis et des pensées positives, ça permet de t'aligner avec tes désirs, avec tes rêves. Lorsque nous visualisons, nous engageons notre esprit à créer des images mentales, donc à nous connecter avec ce qu'on désire, mais surtout ce qu'on ressent.
ça ne se limite pas à une pensée rationnelle ou analytique. En fait, visualiser, ça implique nos émotions, nos ressentis. Donc là, on est dans la sphère du cœur. Ça veut dire que on va mettre en lien nos pensées et notre cœur, toutes nos sensations et toutes nos émotions. Quand nous visualisons, notre cerveau et notre corps réagissent souvent comme si l'expérience était réelle. Et ça a été prouvé en psychologie, quand on visualise et quand on imagine, quand on se plonge dans les sensations, émotions et sensations, perceptions, et bien pour l'inconscient, c'est comme si c'était vrai. Alors pour moi, c'est aussi important de rajouter une autre dimension. Souvent, ce que je peux entendre, c'est que la pensée crée. Pour moi, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que là, je te parle d'imagination et de visualisation. Pour moi, ce qui crée notre réalité, ce qui transforme nos rêves en réalité, c'est lorsque je pense, je visualise ou j'imagine et que je ressens, mais aussi j'ai envie d'ajouter la notion de foi, c'est-à-dire je pense, j'imagine, je visualise et j'ai foi dans cette réalité qui va advenir. C'est pas juste un processus mental, cognitif de réflexion. La foi, c'est très lié à une croyance. C'est plus qu'une croyance d'ailleurs, c'est quelque chose d'inébranlable. C'est un sentiment de certitude qui va au-delà de la simple pensée et de la simple imagination. La foi implique un niveau d'engagement émotionnel et spirituel en fait, c'est une conviction profonde qui est, j'ai envie de dire, c'est comme le moteur de la manifestation. Lorsque les gens croient fermement en quelque chose, leur attitude, leur émotion et leur action tendent à s'aligner avec cette certitude. Ce qui fait en vérité que ça augmente les chances de réaliser ce qu'ils désirent. En fait, c'est la foi qui met en action. C'est la foi qui inspire l'action et la persévérance. Par exemple, si quelqu'un croit fermement en sa capacité de réussir, la foi va le pousser à prendre des mesures concrètes vers son objectif, même s'il y a des obstacles. Et dans de nombreuses philosophies, la foi est considérée comme ayant une fréquence vibratoire élevée. Qui fait qu'on va attirer des circonstances positives. Alors, pose-toi la question. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Quels sont tes rêves d'enfant que tu n'as pas encore réalisés? Quels sont les moments où tu te sens le plus en vie? En fait, toutes ces questions, toutes les réponses sont des indices. Et puis, pratique la gratitude. Être reconnaissante pour ce que tu as déjà, en fait, être dans quelque chose de très positif, ça attire déjà des choses, ça vient concrétiser. En tout cas, ça construit le terreau de la concrétisation, je pourrais dire ça comme ça. Moi, quand je pose mes intentions, je fais toujours une demande de guérison pour transformer mes peurs, mes angoisses. En vérité, c'est pas facile. Ça a l'air tellement simple, je pose mon intention, j'imagine, je visualise, j'ai foi, et quoi? En vérité, c'est pas facile, on est forcément confronté à des peurs, à des angoisses, peut-être à des croyances limitantes. Alors, j'ai envie de dire, c'est humain, c'est normal.
Moi, après avoir posé mes intentions, visualisé, je prends un temps en fait pour me connecter d'abord à mon moi futur. Ça paraît étonnant, mais en fait ça fonctionne bien. Je prends un temps en fermant les yeux pour appeler cette partie de moi qui est déjà dans le futur. Et en fait, je lui demande de se présenter à moi et je vais dialoguer avec elle. Je vais lui demander de me donner des clés, peut-être un message. Et puis, je vais lui partager tout ce que j'ai envie de se voir réaliser. Je vais également prendre un temps avec mes guides pour recevoir leur énergie de guérison et pour recevoir aussi leur message. Puis, je laisse faire les choses. Je laisse les choses advenir. Attention, ça ne veut pas dire ne rien faire. Je laisse les choses advenir dans l'action. Les rêves sans action restent des rêves. L'objectif est de faire de tes rêves une réalité. Donc, fais un petit pas chaque jour vers ta nouvelle réalité. Ça peut être lire un livre, suivre une formation, ou même juste méditer, ou faire des choses concrètes. Chaque petit pas compte. Pour cela, je t'invite à noter ton intention et à lister les étapes concrètes pour y arriver. Tu peux écrire un texte, faire un collage, c'est ce qu'on appelle un tableau de visualisation. Je vois parfois les gens attendre que leurs rêves se réalisent. Et ils attendent longtemps. Et rien n'arrive. Se mettre à l'œuvre pour réaliser ses rêves demande souvent d'explorer de nouveaux horizons, de se dépasser. Et ce processus est un acte d'écoute et de réponse aux appels de l'âme. L'âme cherche constamment à s'exprimer pleinement dans l'expérience. Ça veut dire aussi dans l'action. Alors je ne dis pas qu'il faut agir en permanence. Là, on le voit bien dans le processus. Il y a des moments de méditation, d'introspection et des moments d'action. Il faut pouvoir équilibrer les deux. Donc, je récapitule. Reconnecte-toi à tes rêves d'enfant. Ça, c'est la première étape. 2. Pose tes intentions par écrit, au présent et avec un collage. Ce qu'on appelle un tableau de visualisation. 3. Prends un temps pour t'imaginer dans la concrétisation de tes vœux. 4. Cible tes peurs, croyances limitantes ou autres émotions limitantes. Dialogue avec ton moi futur et prends un temps pour dialoguer avec tes guides spirituels et pour recevoir les messages. 5. Cible les étapes de concrétisation. 6. Un pas après l'autre. Fais le chemin vers ta nouvelle réalité. Et bien voilà, les 6 étapes. Nous arrivons donc à la fin de cet épisode. J'espère que ces quelques clés t'aideront à concrétiser tes rêves. Alors, ose, écoute ton âme et fais de cette année ton année. Ose rêver grand. Je te remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. J'espère que cet épisode t'aura plu. Abonne-toi au podcast si tu souhaites me suivre. Tu peux t'inscrire à la newsletter Ishpia et m'envoyer des messages, tes retours sur les réseaux sociaux. Je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode.